Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait Blaise Pascal, un physicien du XVIIe siècle. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être effrayé quand on songe à l'immensité de l'univers et au fait que tout cela est plongé dans le silence. En fait, on va voir aujourd'hui que le cosmos n'est pas si silencieux que ça. Si on tend bien l'oreille, on peut entendre les astres bruisser, gazouiller, gronder, voire fredonner quelques mélodies. Et ça, c'est plutôt rassurant. Bonjour, moi c'est Arthur, je suis chercheur en astrophysique à l'ULB et je suis aussi musicien amateur. Depuis quelques années, j'essaie de tisser des liens entre musique et astronomie, deux disciplines qui me sont assez chères. Et donc j'ai notamment créé Cosmic Pulse, une performance astromusicale, je dirais, que j'ai joué plusieurs fois ces 2 dernières années. Avec Cosmic Pulse, mon but, c'est de partager les merveilles et les étrangetés du cosmos à travers des images, du son, de la musique et un récit scientifique accessible à tous. Lier la musique et la science, pour moi, c'est intéressant parce que ça permet à chacune et à chacun de voir, d'entendre et de ressentir les phénomènes grandioses de l'univers. Et puis, ça rend la science un peu plus accessible, je crois, un peu moins austère. Aujourd'hui, je vous propose le premier des 3 actes de Cosmic Pulse en version studio. On va faire une petite visite du cosmos à travers des images et du son. On ne va pas seulement regarder les astres, on va aussi les écouter. Alors par contre, il y a un premier obstacle, l'espace est vide. Le son ne peut pas se propager dans le vide. Le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager, comme l'air ou l'eau. Dans le vide, le son ne se propage pas. On ne peut donc pas recevoir de son de l'espace. Mais on peut traduire les signaux reçus de l'espace en sons audibles. On appelle ça sonifier, rendre audible une donnée. On y reviendra plus tard. Alors on aura l'occasion d'écouter différents types de sons, des sons un peu inquiétants, un peu mystérieux ou mélodieux. Je vous passerai aussi une création musicale que j'ai composée pour l'occasion. Pour commencer, on va rester près de chez nous, dans le système solaire. Le système solaire est le système planétaire du Soleil, auquel appartient la Terre. Le système solaire comporte 4 planètes telluriques internes, principalement constituées de roches et de métaux, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et plus loin du Soleil, on trouve les 4 planètes géantes. D'abord les 2 géantes dites gazeuses, Jupiter et Saturne, puis les 2 géantes de glace, Uranus et Neptune. Et une planète qui fascine souvent, c'est Saturne avec ses anneaux. Et on va donc faire un petit tour du côté de Saturne. Si on voulait présenter Saturne, on pourrait dire que Saturne, c'est une planète qui a plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre. Bon, pour nous, c'est une grande distance, mais à l'échelle de l'univers, c'est complètement dérisoire. Saturne, c'est environ 10 fois la taille de la Terre, 100 fois la masse de la Terre. Et puis la planète est principalement faite de gaz. On ne pourrait pas tenir debout à sa surface comme sur la Terre. C'est une planète qui est beaucoup moins dense que la nôtre. Moins dense que l'eau, en fait. Dans un océan assez grand, elle flotterait. Il y a de fortes tempêtes à la surface de Saturne, des vents qui peuvent y atteindre 1800 km/h, des orages violents y font rage, ils peuvent durer des mois et s'étendre sur des milliers de kilomètres. On sait aujourd'hui que Saturne est une planète qui possède au moins 145 lunes. Pour en citer quelques-unes, Titan, Thétis, Encélade, Dionée. Nous, par exemple, sur Terre, on n'en a qu'une. Mais Saturne, elle attire plus d'objets à elle, elle est plus massive. Elle est aussi connue pour ses anneaux, Saturne, mais on en parlera un peu plus tard. La photo que vous voyez ici, elle a été prise par la sonde spatiale Cassini. C'est une sonde qui a été lancée en 1997 et qui est arrivée à proximité de Saturne en 2004. Et en s'approchant, la sonde a détecté des ondes émises par la planète. Alors c'est pas un son, mais on peut transposer ces ondes dans le domaine audible pour les écouter. Nous sommes en approche de Saturne, dans le noir, et voilà ce que l'on entend. On a pu comprendre que ce que l'on entend est lié à des aurores, près des pôles de la planète, un peu similaires aux aurores boréales et australes de la Terre. Ce son, c'est une manifestation de ces aurores. C'est leur traduction en son. La signature audio des aurores de Saturne. En analysant ce son, on peut mieux connaître ce qu'il se passe sur la planète. Ça nous renseigne sur Saturne. On va maintenant regarder les anneaux d'un peu plus près.
Ici, on voit une photo des anneaux prise par la sonde Cassini. Saturne est hors du cadre, sur la droite de la photo. Les anneaux sont constitués de morceaux de glace, de poussière et de roches. Certains de ces morceaux sont aussi petits que des grains de sable et d'autres mesurent jusqu'à 1 km de diamètre. On voit que la structure des anneaux est irrégulière. En fait, il n'y a pas qu'un seul grand anneau, mais une multitude de petits anneaux. On pense que la variation de couleur elle est liée à une variation de composition chimique. Il y a des zones avec plus de glace qui apparaissent plus claires, plus blanches, et des zones avec plus de roches, donc moins de glace, qui apparaissent plus sombres. Et voilà ce que l'on peut voir si on s'approche encore un peu plus. La photo date de 2017. Elle a été prise aussi par la sonde Cassini. C'est une vue de dessus, c'est un gros zoom, on ne voit plus la courbure des anneaux. Ils apparaissent comme des lignes droites. Il faut imaginer que ces bandes colorées continuent et font le tour de Saturne. On est à environ 80 000 km au-dessus des anneaux. Et on peut se demander de quelle manière on pourrait traduire cette photo en son. Comment on pourrait sonifier, écouter les anneaux de Saturne. En fait, il existe une très belle sonification de cette image que je voulais vous partager et ça s'appelle la harpe de Saturne. L'idée, c'est d'imaginer les anneaux comme des cordes d'une harpe et la sonde Cassini qui passe au-dessus des anneaux serait comme les doigts du musicien qui viennent pincer les cordes. Plus la bande est claire, plus la note est aiguë. Et inversement, plus elle est sombre, plus la note sera grave. On a parlé de Saturne, une des 8 planètes du système solaire. Elles sont toutes liées au Soleil. Elles lui tournent autour. Le Soleil, c'est une étoile comme il en existe des milliards de milliards dans l'univers. Chacune de ces étoiles peut éventuellement abriter des planètes. Dans ce cas, on parle d'exoplanètes, celles qui sont en dehors du système solaire. Et rien que dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et on estime qu'il y a au moins autant de planètes que d'étoiles, c'est-à-dire des milliards, voire des centaines de milliards de planètes, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée. Et certaines de ces planètes pourraient abriter des formes de vie. À ce jour, environ 7500 exoplanètes ont été détectées. C'est peu comparé au nombre total d'exoplanètes qui existeraient dans notre galaxie, mais il faut savoir que les exoplanètes sont très difficiles à détecter. Ce sont de petits objets qui sont loin et qui sont peu brillants. Je vous propose une petite animation pour résumer ces découvertes d'exoplanètes. Elle montre une carte du ciel avec notre galaxie, la Voie lactée. Vous allez voir passer le temps en haut. On commence en 1991. À chaque découverte d'exoplanète, elle apparaîtra dans le ciel, accompagnée d'une note de musique. La hauteur de la note, aiguë grave, indique la période orbitale de la planète. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le temps que met la planète à faire un tour autour de son étoile. Pour la Terre, par exemple, c'est 1 an. C'est assez court, ça correspond à une note plutôt aiguë. Pour Saturne, qui est plus loin du Soleil, c'est 30 ans environ. Là, on aura une note plus grave. Et donc la musique que l'on va entendre est directement liée aux caractéristiques des planètes découvertes. Mais on peut aussi mettre la technique de côté et simplement apprécier la musique. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter une musique que j'ai composée. Cette musique, elle m'a été inspirée par tout ce qu'on a écouté et vu avant. J'ai pris des extraits de la harpe de Saturne et des exoplanètes et je les ai combinés. Ça, c'est le point de départ. Après, j'ai ajouté d'autres éléments pour créer une toute nouvelle musique. Avec cette musique, vous allez voir des photos de planètes du système solaire que j'ai trouvées vraiment saisissantes. Je vous partage ces photos et ma musique en espérant qu'elles vous transportent un peu dans cet univers fascinant. Et j'aime aussi à penser que ça aurait pu rassurer un peu notre cher Blaise Pascal.
Si tout ça vous a plu, sachez que ce n'était que la première partie de Cosmic Pulse. Vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo pour en savoir plus.